Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jérôme Fenoglio, le patron du journal Le Monde. Jérôme, je vous présente Johan Rock. Bonjour. Bonjour Johan. Demain, les Bleus rencontrent le Pays de Galles. C'est pas du rugby, c'est du football. Et ce matin, Johan, vous allez nous expliquer comment vous êtes parvenu à évaluer le potentiel des membres de l'équipe de France sans jamais voir les matchs. Simplement, on est une émission média en scrutant leurs apparitions télé. Un exercice difficile, Philippe, qui débuta par une prise de conscience devant l'émission d'Estelle Denis sur l'équipe télé, qui en plein débat sur la liste des joueurs sélectionnés par Deschamps s'exclama: regardez le tweet qu'on vient de recevoir. Deschamps va tenter un 3-4-3 à la Conte, vous n'allez rien comprendre. Sur ce point, j'étais parfaitement d'accord. J'avais rien compris. Pour pallier mes lacunes footballistiques, je décidai donc d'analyser la technique de jeu des Bleus face à leur adversaire le plus retors, les animateurs télé. Premier objectif du footballeur en télé, assurer ses arrières. Comme dans Stupéfiant, l'émission culturelle dans laquelle Léa Salamé partit à Clairefontaine interviewer Olivier Giroud, l'attaquant aux mensurations d'Apollon. Lui demandant d'où lui venait tant de grâce sur le terrain, Giroud expliqua à voix basse qu'à la fac, il avait pris option danse. Mais bon, que personne dans l'équipe n'était au courant. Là-dessus, Salamé rebondit avec la voix qui porte: ah bon? Donc vous auriez pu être danseuse. Tout juste si elle n'a pas sorti un mégaphone pour que tout Clairefontaine soit au courant. Giroud savait plus où se foutre, il se disait: je suis peut-être sélectionné, mais ma réputation, elle est flinguée. Léa changea donc de sujet pour aborder un point moins sensible de la carrière du footballeur, les différentes parties de son anatomie. Pardonnez-moi, je vous détaille, mais il y a les cheveux de Giroud, il y a la barbe de Giroud, il y a les... Pardon, je ne veux pas vous toucher. Oui, remarquant son tatouage sur le biceps, elle sembla oublier aussi qu'au musée, les visiteurs doivent respecter une distance réglementaire avec l'œuvre contemplée. Et puis, après avoir ferré sa proie et fait le regard du chasseur qui veut conclure, Léa lui asséna direct le coup de grâce. Vous êtes insensible, vous auriez dû rester dans la danse. C'est ça, on va finir là-dessus. Résultat, défaite de Giroud par manque d'endurance psychologique. Aujourd'hui, les émissions culturelles tiennent moins d'apostrophes que du rencard Tinder. Deuxième objectif pour un bleu, être prêt pour la rencontre décisive. Comme Benjamin Pavard, 21 ans, surprise de la sélection, qui dimanche était invité à Téléfoot. C'est une semaine avant. On lui avait dit au gamin qu'il se lèverait un dimanche matin pour rencontrer Christian Jean-Pierre en vrai. Il aurait réagi comme n'importe quel ado passionné de foot en disant: génial, mais je préfère comater au lit jusqu'à 13h. À Téléfoot, on lui annonça que désormais il serait une star. 7043 followers, Benjamin. Ce chiffre va exploser cette semaine maintenant que vous êtes en équipe de France. Et en effet, depuis, Pavard compte pas moins de 7532 followers. Téléfoot 1, Pavard 0. C'est plus facile de gagner à FIFA 18 que comprendre les questions de Christian Jean-Pierre quand on a fait nuit blanche. Enfin, un footballeur à la télé, ça doit communiquer. Mercredi prochain, Alessandra Sublet consacre un portrait à Griezmann. Dans le teaser, on la voit dans la villa espagnole du joueur à qui le chef cuistot prépare une paella. Mais bon, Griezmann explique qu'il aurait préféré un hamburger. Normalement, quand je mange McDo, je marque. C'est vrai? Oui, Griezmann, il est comme ça. Spontanément, il sort en 2 secondes des phrases qu'une armée de publicitaires met un mois à pondre pour ses campagnes en 4x3. Consciente d'être face à une star du foot énigmatique, Alessandra lui pose une de ces questions qui permettent à ses interlocuteurs de se dévoiler totalement sous un jour inédit. Et t'aimes bien ta vie en Espagne? Ouais. Bref, 3 assiettes de paella plus tard et la moitié des questions posées à bouche pleine, Sublet décrocha enfin le scoop sur la vie privée de Griezmann. Mon chien, je lui parle en espagnol. Déclaration qui légitimait amplement le titre du commentaire: Griezmann Sublet, match nul. Tout ça pour dire qu'avec une ballerine, un geek et un linguiste canin, grâce à la sélection des champs, demain, face aux Gallois, les Bleus vont forcément se balader. Merci Johan Rock.